C'est vrai que le site de Belfort, et le précédent ministre de l'économie l'a dit, Emmanuel Macron, il a toujours, depuis quelques années, est en difficulté du fait d'une surproduction par rapport à la demande. Mais il n'empêche qu'on doit pouvoir trouver une solution pour les salariés et j'ai vu que le président de la République s'était engagé à ce que le site de Belfort perdure. Je pense qu'il a raison, mais en même temps, il faut savoir que, d'une part, si il devait y avoir un départ vers l'Alsace, et Belfort n'est pas très loin de l'Alsace, il fallait qu'il soit négocié pour que les salariés s'y retrouvent. Il faut toujours penser que ces gens-là, qui ont fait la fortune de l'entreprise du temps de sa grandeur, peuvent être dans la difficulté. Il faut les accompagner. On ne peut pas aujourd'hui dire tout à trac, on ferme. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie. Il est sous les tirs croisés de la droite, Nicolas Sarkozy, mais aussi Nathalie Kosciusko-Morizet, mais aussi à gauche de Arnaud Montebourg, par exemple. On parle aussi bien des cars Macron que du fait qu'il aurait quitté le navire. C'est ce que disent certains. Oui, a-t-il failli dans sa tâche? Absolument pas. Absolument pas. Il connaissait très bien, comme Arnaud Montebourg du reste, parce que les difficultés d'Alstom, elles ne sont pas nouvelles, d'Alstom-Belfort. On les connaissait déjà en 2014, quand Montebourg était ministre de l'économie. Je suis allée avec lui lancer le grand programme de TGV du futur à Valenciennes, je crois que c'était en 2013. Et on savait qu'il y avait une difficulté sur le marché national. Mais il faut absolument réfléchir globalement dans le domaine des transports. Et alors dire cette bêtise qu'il a fait l'écart, Emmanuel Macron, il ne s'est pas occupé du train, enfin du ferroviaire, mais c'est bête parce que c'est un succès, les cars Macron, comme on les appelle, mais ils resteront comme ça hein, dans la petite histoire. C'est un succès et ça n'enlève aucun développement à la SNCF dans la mesure où ce n'est pas dans le même créneau. Et vous allez voir dans les gares routières le public qui prend les cars. Eh bien, c'est un public qui ne peut pas se payer ou qui ne veut pas mettre aussi cher dans un billet de TGV. Donc, ce n'est pas du tout concurrentiel. C'est débile de dire ça pour des raisons de posture dans les élections présidentielles. Merci beaucoup.